propriétaire, il est là. On connaît bien, mais bon, c'est toujours bien de rappeler. Voilà. Je te donne le micro. Ton prénom, j'ai oublié déjà. Nicolas. Nicolas qui est... on voit pour la première fois, c'est qu'on a pigné ou qui est déjà venu? Non. Elle est déjà passée en présentation. Elle est déjà présente. Ah bah, il y a très longtemps alors. Quand j'étais jeune. Ah ouais, c'est bien ça. Quand j'étais jeune. Alors les tractions, c'est vrai qu'au fil des années, on en a présenté pas mal. Celle-ci, elle est très 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 belle. Vous savez que la traction, eh bien, c'est une voiture qui a révolutionné le monde automobile dans les années 30. Hein, quand André Citroën a présenté cette voiture en 1934, c'est vrai que les autres voitures, d'un seul coup, ont vieilli de 20 à 30 ans. Et oui. Même si elle a eu des défauts de jeunesse au départ, c'est une voiture quand même qui a marqué les Français d'avant-guerre et d'après-guerre. On les a vu rouler pendant encore très très longtemps après-guerre. Donc la traction, on ne va pas en parler pendant des lustres, hein, on connaît. C'est une monocoque et traction, à qui dit traction bien sûr, les roues motrices sont à l'avant. Donc une révolution à l'époque, hein, sur un même modèle. Et on va plus particulièrement parler de la voiture de Nicolas. Alors ta voiture, tu m'as dit qu'on l'a déjà présentée ici, c'était avec toi ou avec quelqu'un d'autre? C'est avec Eric Coffre. C'est avec Eric Coffre, bah oui, là, oui. Ouais, le pape de la traction, on peut dire ça. Alors cette voiture, dis-nous, quel âge elle a déjà ce modèle? Avant-guerre, après-guerre? C'est pendant-guerre. C'est-à-dire qu'elle est pendant-guerre. Elle a été faite en février 1940. D'accord, en février 1940. Alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui sont un peu jeunes, hein, la guerre a été déclarée au mois de septembre 1939. Et pendant quelques mois, on a quand même construit encore quelques voitures. Pendant la drôle de guerre. La drôle de guerre, avant de stopper, bien sûr, toute fabrication quand les Allemands ont été sur place. Les usines Voilà. Donc celle-ci, on peut dire, c'est une avant-guerre. Dans l'esprit, on va dire ça. Donc elle est de 1940. Cette voiture, il y a plusieurs modèles à l'époque. Quand on présente la traction en 1934, il y a 3 modèles. Il y a la 7, c'est ça? La 11 légère. La 11 légère. Elle reprend la même coque, mais avec un moteur plus grand. Gros. Et la 11 large, qui a le même moteur que la 11 légère. Mais qui a une carrosserie plus imposante. Et la 22 en 34. Et la 22, où personne n'a jamais vu, Voilà. hein, à part ceux qui travaillaient chez Citroën à l'époque. Qui a été détruite. Ça reste d'ailleurs le monstre du Loch Ness, hein, la 22. Mais bon. Pour réduire la 22, hein, les frères Michelin, d'ailleurs, sortiront la 15. Exactement. Voilà. 38. 1938. Ah, c'est très rare d'ailleurs. Hein, Elle tourne à gauche. Bon, alors celle-ci, raconte-moi, elle a été restaurée, bien sûr, ça se voit. Alors oui, c'était une épave que j'ai récupérée il y a une dizaine d'années. Alors une épave, il y a épave et épave. Une épave roulante, une épave vraiment dans un champ. Le moteur ne tournait plus depuis une vingtaine d'années. Les bas de pièces étaient morts, on pouvait passer le frein à travers. Ah oui, carrément. Les ailes étaient complètement souillées, étaient mortes aussi. Donc, voilà. La corrosion a fait son œuvre. Tout était à refaire, elle était quasi non récupérable. Quasiment, donc une épave. Voilà. Une semi-épave, comme on dit. Voilà, on est obligé de la mettre sur un marbre pour la restaurer. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que quand on voit ce genre de voiture un peu en semi-épave, on a plus tendance à récupérer les pièces pour en restaurer une autre que commencer un chantier qui, on ne sait pas au départ, combien de temps on va faire ça. Ce qui m'a motivé, c'est voilà, j'ai passé ma jeunesse avec des véhicules en pédo commercial. Ah oui, Voilà, ça aide un petit peu. Ouais. Ce modèle-là est très spécifique. C'est-à-dire qu'en 1940, il y avait très peu de fêtes. Et c'est le modèle 7C dit économique, donc elle a eu 1100 et quelques de cette année-là. donc un modèle très rare. C'est ça qui t'a motivé pour la série. Alors ça a dû durer longtemps, est-ce que tu es compétent pour amener... Ça a duré 6 ans. Ouais. Tu as participé à cette restauration, tu l'as fait. Je l'ai faite avec mon père en fait. Mon père s'est occupé de la partie carrosserie. Ton père était du métier. Oui, voilà. Et moi, c'est pas du métier, mais bon, j'ai quand même fait mécanique. Tout ce qui était mécanique. Donc la voiture, Voyage, transmission, direction. donc au départ, la voiture a été désossée bien sûr entièrement. Elle est entièrement désossée et les baquets ont été retirés. Les joncherons ont été remplis parce qu'ils commençaient à être attaqués. Donc découpage, soudage, sur un marbre sans doute, non? Oui, elle était sur un marbre parce que sinon elle se serait affaissée. D'accord. On aurait pu fermer les portes et tout ça, donc elle était sur un marbre.
le temps de reprendre les longerons et tous les éléments structurels. Donc un gros chantier, comme on disait, pour une voiture en panier pas. Et qui a duré combien de temps alors 6 ans. Voilà. 6 ans. Hein, messieurs, mesdames, un chantier de 6 ans, c'est pas rien. Hein. Moi aussi, j'irai sur une voiture sur ce temps. Je sais ce que c'est. 6 ans parce qu'on a aussi à côté la vie familiale, on a le travail, c'est pas toujours évident de... Et on n'a pas cherché la facilité. Pourquoi? On a cherché vraiment à la restaurer, mais strictement dans son état d'origine. C'est-à-dire qu'à part les clignotants et les feux stop qu'on voit sur les pare-chocs, sinon elle est vraiment strictement... Alors les clignotants et les feux stop, c'est une question de sécurité. Ah, en plus c'est démontable, on peut revenir... Alors quand j'ai acheté cette voiture, elle était en semi-épave, est-ce qu'elle était complète? C'est toujours important d'avoir une voiture le plus complète possible. Quasi complète à 90%, on va dire. D'accord. Bon, après, on se rend compte qu'en fin de compte, elle est complète, mais il y a tellement de pièces de cassées. Je me permets d'ouvrir. Regardez l'intérieur, je ne sais pas si on peut voir de l'autre côté. Regardez l'intérieur, donc tout en tissu, comme à l'époque. Avec les chevrons sur le tissu. Avec les chevrons sur le tissu. Alors, faut me montrer parce que moi, je suis pas spécialiste. Les petits chevrons ici qui reprennent les chevrons. Oh là, alors là, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas su. Jusque 49. Tu as cette couleur-là de tissu. Après jusque 49, Oui. vous avez cette couleur de tissu marron avec les sièges tubulaires. Et après, on aura le tissu gris normal, sans les sièges tubulaires, avec les sièges plus mal. L'intérêt de cette auto, je le dis parce que il est extraordinaire. Oui. C'est une voiture, quand vous enlevez les housses qu'il a fait, elle a refait exactement le tissu d'avant-guerre. Elle est refaite dans son jus. Pavillon comme les moquettes. Comment fait-on pour retrouver un tissu d'avant-guerre? On les refait. Je suis pas la seule, mais ça refait, ça existe. On le refait. On refait du tissu comme à l'époque. Et regarde ce pavillon, le travail qui a été fait sur ces Citroën-là, le pavillon d'une traction, je vais dire que c'est pas simple à faire. Ça n'a pas été simple parce que c'est T'as vu bombé. Oui. Ouais, et le tissu, donc, on appelle ça la couleur, c'est quoi comme ça, une couleur un peu marron beige. un marron beige, voilà. C'est jusque 40. Ça peut être fait, voilà. Et ici, bien sûr, les sièges qu'on aperçoit, ce ne sont pas la couleur, ce sont des housses. Oui, c'est une housse. On aperçoit le vrai tissu, le même que les contreports, hein, dessous. Ce sont juste des housses pour protéger, bien sûr. Quand il sera mort dans 50 ans, 60 ans, on a acheté la voiture à un papy, il y avait encore ses housses. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, pour décrire le tableau de bord de cette voiture. Alors, je me permets. Austère, hein, très austère. Hein. Alors, très austère, bien sûr. C'est Citroën. Hein. Alors même s'il a rajouté, hein, pour la bonne conduite de la mécanique, 2 petits manos, hein, pour surveiller l'huile et la température, bien sûr. Et le tableau de bord, regardez le tableau de bord, je ne sais pas si vous voyez. Alors regardez la climatisation d'époque. Eh oui, la climatisation d'époque. Sans influence sur la consommation. La plupart des voitures à l'époque avaient ce système d'ouverture de pare-brise. Hein. Il y a les deux en fait, il y a le pare-brise qui se bascule et puis la petite trappe de devant. Ça, Il y a la petite trappe ici qu'on aperçoit devant pour aérer l'habitacle également. Alors on a un compteur assez simple, hein, avec, j'adore la petite touche, avec une petite pendule, minuscule qui est placée au milieu. Hein, comme ça on sait à quelle heure on va partir et à quelle heure on va arriver, enfin, en principe. On a l'essence. Et bien sûr, on a la batterie, puisqu'à l'époque, la charge d'une batterie était très importante, vu que la dynamo ne chargeait pas, c'était pas un alternateur comme aujourd'hui. Hein. Donc on avait ça, c'était des choses prioritaires. Toi, tu as rajouté bien sûr l'huile et la température qu'on n'avait pas sur ce modèle-là. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent, la fameuse queue de vache. Alors c'est quoi? On va poser la question au public. On pose toujours une question au public. La queue de vache sur une traction, c'est quoi? Vous avez bien regardé derrière déjà le échappement. Alors c'est quoi une queue de vache sur une traction avant? Levier de vitesse. Oui, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Le tuyau d'échappement, il y a tout faux, monsieur. C'est vrai qu'on parle de queue, on regarde à l'arrière, quoi. Levier de vitesse. Eh bien non, c'est monsieur qui a raison. La queue de vache, c'est le levier de vitesse. Et quand on le regarde, on comprend vite pourquoi on appelle ça une queue de vache. Regardez, il a une forme assez originale. Hein, il part en biais et il descend vers le bas. Ce qui est assez... il n'y a pas d'autres voitures, je crois, qui ressemblent, qui ont une vitesse. Elle a été faite en 3 mois, la voiture de vitesse. En 3 mois. Elle a duré 23 ans. Elle a été faite en 3 mois. Il était prévu une boîte hydraulique, si tu veux. Et Citroën, voir la suite, a dit on la saute. En 3 mois, la boîte de vitesse a été faite. Et une chose extraordinaire,
Alors, petite anecdote, parce que j'ai des échos dans mes oreilles que vous n'entendez pas, on parlait de la queue de vache, le V de vitesse. Vous savez que cette boîte de vitesse, elle a été faite par les ingénieurs en 3 mois. Parce qu'au départ, il était prévu une boîte hydraulique, mais sachant que la station de Citroën en 34 était au fond du gouffre, ils ont sorti une boîte à la va-vite. Qui a duré quand même 23 ans. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote de la côte froid que je ne savais pas, moi. Voilà. Avec les essuie-glaces en haut. Hein. Le pare-brise, regarde. Alors, le pare-brise, qu'est-ce qu'il a, ce pare-brise? Ah, il s'ouvre déjà, bien sûr. Non, non, regarde. Oui. Alors, les pare-brises avant-guerre, jusque 49 pratiquement, étaient en chrome. D'accord. Après, ils sont en alu brossé. Ah, frère. Non, non, elle est bonne. Il aurait pu mettre un pare-brise avec. Donc, Non, mais... c'est très bien de préciser. En fait, cette voiture, elle est dans un état franchement concours. Elle a gardé quand même son volant d'époque. Il est mon propriétaire, celui-là qui est là. Hein, 3 branches, tu l'as pas restauré, il est resté. Non, tu as gardé quand même quelques stigmates de son passé. Comment restaurer la baquette? C'est pas facile. C'est assez compliqué à restaurer les volants. Je préfère le garder. Même si ça existe aujourd'hui. Mais bon, t'as préféré garder voilà. On va passer au moteur. Alors, vous savez que sur les voitures de cette époque-là, le capot s'ouvre en 2 parties, la plupart du temps. Donc, suivant ce que vous avez à faire sur le moteur, vous ouvrez un côté ou vous ouvrez l'autre. Là, on est bien sûr du côté droit, du côté carburateur. Donc, on va pas parler du moteur, c'est un moteur, c'est un petit moteur. Oui, c'est le petit. C'est la 7, C'est la 7. donc c'est quoi? C'est un 1300, c'est un quoi? C'est un 1600 et quelques centimètres, un litre 6, voilà. Qui sortait une trentaine de chevaux. Alors, tu vas me dire si je me trompe, parce que je suis pas un spécialiste de la traction. Est-ce qu'il y a des 1300 Oui. Alors oui, les premières, les 7A, faisaient 7 chevaux, justement, avec un tout petit moteur. Les 7A, ils n'ont pas duré très longtemps. 7000 exemplaires. Voilà. Et aujourd'hui, elle s'appelle toujours 7, mais en fait, c'est 9 chevaux. C'est vrai. Donc celle-ci, c'est un 1600. On a des particularités assez bizarres sur cette voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas, on voit qu'il y a l'arbre apparent du ventilo qui apparaît. Hein, c'est assez... Ici, c'est la pompe à eau avec La pompe à eau, bien sûr, et l'arbre ici est apparent. qui est en train de ventilateur et Voilà. accessoirement avec Avec un petit graisseur. Hein. Sur les voitures de cette époque, il y a des graisseurs partout. Hein. Notamment sur le train avant, on trouve des graisseurs un peu partout. Donc ce moteur, quand tu as restauré la voiture, il a été refait, bien sûr. Il a été entièrement démonté. J'ai eu la chance de retrouver un ensemble chemise piston neuf d'époque. Un bilan, ça. Oui, parce que ces pistons-là sont sortis que pendant 3 ans, 38, 39, 40. Donc j'ai eu la chance de retrouver ça, donc j'ai pu le remonter à partir de ça. D'accord. Après j'ai fait faire une rectification du poitin, équilibrage, rectification de la culasse, etc. Alors on revient un peu en arrière, tout à l'heure je t'ai dit que tu as restauré cette voiture, c'était une semi-épave. Ça c'était à quelle époque? Quand tu as trouvé cette voiture? En 2010. Et ça c'était où? C'était ici en Bretagne, Je l'ai trouvé les Damiens. Ah oui, carrément, c'était pas ici. C'est une picarde. C'est une picarde. On peut remarquer quelques accessoires assez intéressants. Il me parlait du pare-brise bien sûr chromé. On a les phares chromés, chose que toutes les tractions n'ont pas. Les spécialistes diront à l'époque, les fameux phares au but, en pointe. Et on a ici un cache. Est-ce que c'est d'origine ça? Ça c'est le masque pour que... Ah, il a été refait bien sûr, il n'est pas d'époque, Oui, ça, mais ça existait à l'époque. C'est un cache pour, voilà, il fait trop froid en fait. Si j'enlève le cache, en fait le moteur ne monte pas en température et elle remonte très bien. Ça sert à, on remonte ici, la petite fermeture, suivant ce qu'on veut laisser rentrer d'air, et pour faire chauffer plus ou moins le moteur. Ça existait beaucoup dans cette voiture à l'époque, je me rappelle les 2 chevaux Citroën toujours qui avaient ça. Toutes les voitures avant l'injection avaient plus ou moins besoin de ça. D'accord. On fait le tour de la voiture, on continue. Alors, les poignées de porte sont reconnaissables entre 1000. On trouve d'ailleurs les mêmes sur les HY, il me semble, les poignées de porte. Et les fameuses, on n'a pas parlé des roues. Alors ça dénote parce que à l'époque, quand on voulait un choix de couleur chez Citroën, c'était vite fait. Hein. Vous avez le choix des couleurs. Noir ou noir. Voilà. Si vous voulez du noir, ça sera noir. D'accord. Si vous voulez autre chose que le noir, ça sera du noir. C'est ça. Voilà. C'est à partir du moment où couleurs en marche, Citroën a fait faillite en 35-36, c'est les frères Michelin qui ont repris Citroën. Et là, c'était la grosse rigueur. Restriction à tous les niveaux. Et justement, ça dénote des gens qui sont jaunes. Voilà. Même à l'époque, par rapport au noir, ça ressort bien. Mais on aurait pu croire
Ah non, c'est on va avoir des jantes jaunes. Il faut rappeler que c'est des jantes pilotes. Hein. Voilà, c'est des jantes pilotes, donc des jantes qui ont été développées par Michelin, et qui donnaient quand même une bonne tenue de route et un bon confort à la traction par rapport à la génération précédente. C'est des jantes qui vieillissent très mal parce qu'elles ont un bord pincé, donc la rouille reste dedans. Ouais, d'accord. Elles sont très rares à retrouver, ces jantes-là. Ouais. Les petites caisses comme la 7 et la 11 légère avaient les roues en jaune, et voilà, c'est un jaune bouton d'or, et les caisses larges, pourquoi par contre ce jaune? Par rapport au millésime, il y a eu des rouges aussi, hein, je crois. Oui, les rouges c'était sur les caisses larges. Alors, sur les 11 normales, vert sur des 11 légères, et jaune, bouton d'or, il s'est légèrement trompé. Le bouton d'or, c'est un jaune beaucoup plus cru sur les 7 et après les 11 légères également. Et le vert a été abandonné, il reste éclairé rouge. Donc ça permet de situer le modèle, la couleur. Ça c'est 38, 39, 40. 40. Après 40, c'est terminé. Après guerre, non, on passe sur des lampes beaucoup plus classiques, facile à faire, parce que couleur crème, moins cher. Voilà. Crème, beurre frais. Alors bien sûr, ce que j'aime moi sur les tractions, c'est la ligne originale. On n'a pas encore cette grosse malle rajoutée qui pour moi défigure la traction. Et j'adore cette malle arrière, même si elle est petite. On peut l'ouvrir, c'est possible. Alors bien sûr, on voit tout de suite qu'il y a la roue de secours, hein, qui est placée là. Et c'est vrai que le coffre, il n'est pas énorme. Non, il y a une vérité existée. Oui. Il y a des voitures à l'époque, pas tellement de coffre. Hein. Et la roue de secours qui se positionne dessus. On comprend que Citroën, enfin que les frères Michelin après, ont voulu doubler ce volume pratiquement en faisant une grosse verrue à l'arrière, mais qui n'était pas très esthétique. On peut le dire. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Alors ce coffre, on voit qu'il est quand même assez haut. C'est d'origine? Ou il y a quelque chose en dessous? Ou il n'y a rien? Oui, en fait c'est l'emplacement du réservoir. Le réservoir il est juste en dessous là. Là j'ai juste rajouté un petit tapis, mais quand on l'enlève il y a la trappe pour accéder à la... Un réservoir de quelle contenance à peu près? 45. 45 litres pour une consommation de combien? Allez, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oui, moi je suis à 10-11 litres. D'accord, mais normalement je devrais pouvoir faire un peu moins. Donc, autour de 10-11 litres, suivant comment on conduit. Cette voiture-là a la spécificité de s'appeler la 7 économique, c'est-à-dire qu'ils l'ont sortie avec des petites choses spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont mis un carburant spécifique pour qu'elle tourne un peu plus pauvre. Il y a un couple conique plus long pour qu'elle consomme moins, que le moteur tourne plus lentement. C'était pour la différencier de la Honda. Donc elle est censée moins consommer. D'accord. Et donc à l'époque, ce genre de voiture était moins cher qu'une... Oui, celle-là, elle était à 25 000 francs. Et oui, c'est ça. Disons on avait le choix entre la version économique ou la version sportive. D'accord. Comment vous la trouvez cette voiture, messieurs, dames? Magnifique. Qui c'est qui a eu quelqu'un dans sa famille qui a eu une traction? Tout le monde. Tout le monde. Vous, par exemple? Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que nos grands-pères ont roulé avec des tractions. Mes parents roulaient, moi, dans les tractions. Tout le monde avait, parce qu'à l'époque, c'était la voiture. Et bien sûr, si on revient sur la guerre, les Allemands ont été friands et qui s'achèveraient d'abord les tractions plutôt qu'un autre modèle. Voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas mieux en tenue de route. Elle a quand même révolutionné l'automobile française et même au-delà, cette voiture. Donc ça reste, la traction, elle reste un mythe. Hein, comme Citroën a souvent fait avec ses voitures, ça reste un mythe. La voiture, donc, la traction sortie en 34, pour les derniers modèles, c'était 57, selon moi. Hein. Donc elle a traversé la guerre, elle a continué après. Donc aujourd'hui, ça reste une valeur sûre, la traction. Comment ça peut valoir une traction comme ça qui est d'avant-guerre? Hein. Il y a les prix varient suivant avant-guerre, après-guerre, une 11, une 15, bien sûr, mais pour ce modèle-là, avant-guerre, on va dire 18 000 €. Ce qui reste raisonnable encore. Oui, parce que c'est pas une voiture qui monte à la mode en fait. Parce que ça coûte cher comme un restaurant, il faut le dire. Plus cher. Des fois on achète des voitures qui sont pas chères. On restaure, mais celle-là, comme on l'a restaurée, c'est... Voilà. Autre chose aussi au niveau de la suspension, je peux parler, ce sont des barres de torsion. Disons que la traction a cet avantage-là, c'est qu'elle regroupe toutes les nouveautés de l'époque. Voilà. La caisse monocoque, la suspension par barre de torsion, les freins hydrauliques, c'est une nouveauté. Parce qu'avant c'était des freins à câble, on avait 14 qui là. Donc voilà, beaucoup de nouveautés technologiques. Parce que tu n'as plus de pont arrière, on met 4 personnes derrière et on peut baisser le coefficient de pénétration dans l'air parce qu'on est sur une traction arrière. Et c'est vrai que, bon, ça on le sait, les spécialistes le savent, le but d'avoir une traction avant,
Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de transmission, donc la caisse, on la rabaisse. Et vous savez très bien que le centre de gravité pour une voiture, pour la route, c'est primordial. Voilà. Tout était là-dedans dans la fiche technique de cette voiture. Elle a beau avoir 80 ans, on peut rouler dans la circulation normale à 80. Et les freins hydrauliques dont on a parlé, alors qu'à l'époque, on avait encore des freins à câble. Oui, c'est-à-dire qu'ils se dérèglent pas. Voilà. C'était une grande nouveauté aussi, les freins hydrauliques. L'outil. Parce qu'il fallait payer aussi le kit CD américain. Allez, on va laisser repartir en remerciant Nicolas. Merci pour la présentation de cette voiture. Merci une fois d'avoir donné quelques informations sur cette voiture. Et regardez aussi à l'époque, ça s'appelait, on mettait des tampons pour mettre le litrage sur les tampons. J'ai connu ça quand j'étais apprenti. 732 000 tractions de mai 34 à juillet. Et 732 000, c'est pas énorme, 5,5 millions de chevaux, oui. 732 000 tractions de mai 34 à juillet 53. Et le pauvre André Citroën ne verra pas le succès de sa voiture, hélas. Il meurt en 1930. Il a eu le succès de celle-là. Voilà.